Hello, chaque matin ici, nous avons une vidéo pour toi et pour nous. Parce que nous estimons que vous, les chrétiens, vous devez comprendre les choses. Et nous devons comprendre les choses ensemble, together, pour que chacun d'entre nous puisse tirer sa part des choses. Quand nous proposons des vidéos, ça peut être des vidéos que vous aimez, des vidéos que vous n'aimez pas. Mais vous êtes toujours libre d'envoyer vos commentaires afin que nous puissions les lire et les comprendre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. C'est bien votre frère William. Ici, nous décortiquons les vidéos et nous vous poussons à comprendre beaucoup de choses qui se passent à l'église. Aujourd'hui, nous commençons directement la vidéo et c'est après que nous allons parler de notre événement qui arrive. La première vidéo nous parle de la théologie. Beaucoup sont pasteurs parce qu'ils ont des diplômes. Beaucoup sont pasteurs parce qu'ils sont partis étudier Dieu. Dieu ne s'étudie pas. Dieu se découvre. Dieu se révèle. Quand vous regardez dans la Bible, oui, Paul avait l'école, il enseignait la parole de Dieu, mais ce n'était pas un enseignement qu'on devait payer. Toute personne qui devient pasteur à cause de la théologie, tu n'es pas pasteur. La théologie ne crée pas des pasteurs. La théologie ne crée pas des prophètes. La théologie ne crée pas des hommes d'État. Parce que ceux-là même qui vous enseignent dans ces écoles de théologie sont des païens. Oui, ce sont des athées. Ils ne croient pas en Dieu. Écoutez ce que ce pasteur va dire. J'ai aimé ce qu'il a dit. Et je pense que vous allez aimer ça aussi. C'est pas mal. Écoutons. Je parle à ceux qui m'entendent même sur les réseaux. La théologie ne fait pas de vous pasteur ou un appelé. Les études théologiques ne font pas de toi automatiquement un appelé. La théologie ne fait pas de toi un appelé de Dieu. Il faut l'appel et à cet appel, tu associes la théologie. Vous comprenez ce que je vous dis? Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne m'appelez pas pasteur. Vous savez pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je n'atteste pas encore que j'ai un appel pastoral, ni évangélique, ni prophétique, ni apostolique, ni encore doctoral. Je n'ai pas encore cette conviction. Alors, le jour où j'aurai cet appel, peut-être que je vais voir. Mais je ne veux pas que vous m'appeliez pasteur. Parce que beaucoup sont devenus pasteurs parce qu'ils connaissent la Bible. Parce qu'ils lisent la Bible, parce qu'ils connaissent tous les versets de la Bible, ils deviennent des pasteurs. Parce qu'ils maîtrisent des Genèse à Apocalypse, ils deviennent pasteurs. Beaucoup deviennent pasteurs parce qu'ils connaissent tous les versets de la Bible. Non, tu n'es pas pasteur parce que tu parles de Dieu sur Internet. Tu n'es pas pasteur parce que tu es à côté d'un prophète. Tu es pasteur parce que tu as été appelé. Parce que Dieu t'a dit, mon fils, suis-moi. Parce que Dieu t'a dit, mon fils, tu vas amener le troupeau. Donc, c'est très important de le comprendre que la théologie ne crée jamais un homme de Dieu. Mais nous sommes aujourd'hui dans une génération où les pasteurs ont des diplômes théologiques et ils deviennent pasteurs. Nous connaissons nombre. Alors que dans ces écoles de théologie où vous allez, ce sont des athées qui vous enseignent Dieu. Ce sont des athées qui vous expliquent Dieu. Vous avez d'abord besoin d'un appel dans vos vies. Parce que lorsque vous avez l'appel, Dieu va attester votre appel, pas les hommes. Et à force d'attester cet appel, vous allez maintenant servir Dieu dans cet appel pour que certains soient touchés. Alors, quelqu'un qui a un appel de Dieu n'aura pas besoin de faire seulement la théologie. Dieu peut t'utiliser sans que tu passes par la théologie. Parce que Dieu va t'inspirer, il va te donner des paroles. Donc, faites très attention. Toi qui me suis, tu es jeune, tu penses qu'il faut aller à l'école théologique pour devenir pasteur, tu mens. L'école théologique ne crée pas des pasteurs. L'école théologique te permet de comprendre les choses bibliques, même si c'est des païens qui l'enseignent. Mais tu n'es pas obligatoirement obligé de passer par la théologie pour qu'on t'appelle pasteur, prophète, évangéliste. Ce sont des bêtises. Aujourd'hui même, il y a des écoles bibliques où il faut payer l'inscription, où il faut payer les syllabus, où il faut payer les livres. Ce n'est pas biblique. Ce sont des écoles bibliques, mais ce ne sont pas des écoles qui sont dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Les écoles bibliques ne sont pas bibliques. Oui, les écoles bibliques ne sont pas bibliques. Parce que dans ces écoles bibliques, vous payez l'entrée.
Vous payez les inscriptions, vous payez les syllabus, vous payez. Il y a même ces jeunes garçons cospiels que vous avez dit qui va commencer à vous faire payer le cours d'évangélisation. Vous ne voyez pas. Aujourd'hui, c'est devenu un business. Vous payez pour qu'on vous montre comment enseigner Jésus. Vous payez pour qu'on vous montre comment parler de Jésus. Non, c'est la folie. Alors faites très attention. Que le fait d'avoir un bout de papier de théologie ne fasse pas de vous un pasteur. Tout pasteur n'est pas forcément un théologue. Et tout théologue n'est pas forcément obligé de devenir pasteur. Ce n'est pas parce que tu connais la Bible de Genèse à Apocalypse que tu vas ouvrir une église et tu vas devenir pasteur. Non, ne le fais pas. Tu vas te détruire. Si Dieu ne t'appelle pas et que tu te fais appeler toi-même, tu ne vas pas refléter ce que Dieu t'a dit. Tu vas commencer à refléter ce que toi tu veux. Parce que quelqu'un qui s'est appelé lui-même à servir Dieu, il va commencer à agir avec intérêt. Donner l'argent, donner l'argent, donner l'argent. Fais ça. Il ne va plus servir le peuple de Dieu. Mais quelqu'un qui a été appelé par Dieu, Dieu va déposer en lui le souci des âmes. Et le souci des âmes dans le cœur d'un homme de Dieu ne va pas le pousser à dépouiller le peuple. Ça va même le pousser à prendre son propre argent pour aider le peuple de Dieu. Ça va le pousser à prendre même tout ce qu'il a pour aider la maison de Dieu. Rares sont ces serviteurs qui se comportent comme ça. Mais ils existent. Voilà le message. Deuxième vidéo, nous allons regarder. Deuxième, s'il vous plaît. C'est ton droit en tant que chrétien. On dit, pasteur Baron, je sais que tu as... Ça, c'est le pasteur Baron Mbala. Le pasteur Baron nous explique que vous, chrétiens, vous avez le droit de couper votre pasteur s'il prêche n'importe quoi, de le corriger s'il prêche n'importe quoi. Mais allez dans les églises aujourd'hui, les gens sont dans le ministère de ferme ta bouche et dis Amen. Les chrétiens ne disent que Amen dans les églises. Et lorsque tu rouspectes contre ce que le pasteur dit, on t'appelle rebelle, méchant, maudit, sataniste. Parce que tu n'es pas d'accord avec ce que le pasteur dit, le chef d'entreprise. Écoutez ce message, c'est fort. Si des pasteurs pareils existent au monde, si on a au moins 10 pasteurs comme ça, l'église du Congo va changer. Mais sauf qu'on ne donne pas la visibilité à ces gens de pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils disent la vérité. Ils réveillent, ils conscientisent le peuple. Mais on veut des pasteurs qui abrutissent le peuple. Le pasteur Baron Mbala ne sera pas affiché dans les télés, il ne sera pas aimé, il ne voyagera pas dans le monde. Mais les bandits comme les tatous, ils vont voyager comme ils veulent hein, parce qu'ils rencontrent des bobards. C'est ça le Congo. Regardons sa vidéo. C'est ton droit en tant que chrétien. On dit, pasteur Baron, je sais que tu as fait la théologie, mais quand je suis allé à la maison, j'ai vérifié ce que tu enseignais l'autre fois. J'ai trouvé qu'il y a un écart entre ce que tu dis et ce que la Bible dit. Voilà. Tu as le droit, quand le pasteur prêche quelque chose qui est différent de ce qui est dans la Bible, de lui dire, pasteur, je sais que tu as fait la théologie. Pasteur, je sais que tu connais la Bible plus que moi, mais ce que tu as prêché ne concorde pas avec la Bible. Quand un pasteur te dit, je dois te laver avec l'eau, nettoyer ton corps, tu dois poser la question à ce pasteur, où est-ce que Jésus a lavé une femme dans la Bible? Quand le pasteur te dit, il faut construire la maison de Dieu, donner l'argent, posez-vous la question, où est-ce que Jésus a collecté l'argent pour créer une synagogue? Jésus est parti, il ne nous a pas laissé une église bâtiment. Ok? Donc, vous devez comprendre ces choses. Je vous dois une explication. Je dois expliquer pourquoi j'avais dit cela. Et que si cela est en harmonie avec la parole de Dieu, si cela n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, je vous dois des excuses. Comprenez?
Je Il nous vous dois doit une repentance. Parce que quelqu'un joue avec n'importe quoi. Qu'il joue avec son téléphone, qu'il joue avec son ordinateur, qu'il joue avec son argent, mais qu'il ne joue pas avec la parole du Dieu Tout-Puissant. Parce que je n'ai rien d'autre par lequel je peux connaître ce Dieu, sinon la parole. Laissez-moi la parole. Prenez votre église, prenez vos appareils que vous avez achetés des États-Unis. Laissez-moi la parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est pourquoi le matin, ouvre la Bible, lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu. Tu as le même Saint-Esprit qui est en moi pour lire et comprendre. Tu as entendu? Tu as le même Saint-Esprit qui est en toi. Il est dans le pasteur. Mais pourquoi vous pensez toujours que le pasteur a quelque chose de plus grand que vous? Il n'a rien de plus grand que vous. Il connaît juste la Bible plus que toi parce que toi, tu ne lis pas. Vous avez le droit, quand vous êtes dans une église et que le pasteur prêche des hérésies, vous avez le droit de l'arrêter et de lui dire, tais-toi. La Bible dit que nous devons fermer leur bouche. Mais toi, tu arrives à l'église. On te dit, bâtis l'hôtel. Amen. Tes parents sont des sorciers. Amen. Donne l'argent pour la maison du pasteur. Amen. Donne l'argent pour les chiens du pasteur. Amen. Tu ne respectes pas. Parce que tu as peur que si tu dis non, on dira que tu es rebelle. Si tu dis non, qu'est-ce que les gens diront de toi? Et c'est ça qui a détruit beaucoup de chrétiens. Ne laissez aucun pasteur venir vous prêcher des bêtises. Vous êtes les enfants de Dieu. Si vous lisez la Bible et que ce que ce pasteur vous dit n'est pas biblique, arrêtez-le, dites-lui la vérité. Tu ne peux pas comprendre, nous devons venir comme des frères, nous mettre ensemble pour t'expliquer. C'est-à-dire que mon explication ne doit pas être unique à moi. Ah, vous avez compris? Son explication ne doit pas être unique à lui. Ça veut dire que ce pasteur, quand il vient vous expliquer Jean 3,16, il n'est pas le seul qui doit vous apporter ce verset. Vous avez aussi une compréhension de ces versets et vous avez le droit d'apporter quelque chose. Voilà pourquoi je plains ces églises où il n'y a pas le temps de partage. Je plains ces églises où le pasteur ne pose pas de questions fidèles. Je plains ces églises où on ne laisse pas les gens parler. Normalement, l'église doit avoir l'assemblée pénielle où une fois par mois, tous les fidèles de l'église viennent s'asseoir et puis ils disent au pasteur ce qu'ils n'aiment pas. Ils disent au pasteur ce qu'ils n'aiment pas. Et le pasteur va prendre conscience de ça et il va agir. Mais aujourd'hui, dans nos églises, personne ne parle. Que le pasteur fasse bien ou mal, personne ne parle. Que le pasteur agisse ou pas, personne ne parle. On ne punit même pas le chef d'entreprise, qui est le pasteur. Il dit la vérité. C'est ça le problème. Nous ne devons pas avoir une interprétation particulière. L'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui vont au-delà de ce qui est écrit. Restons attachés aux Écritures. Nous sommes le peuple de Dieu. Attention, il y a un danger, il y a péril en la demeure, Église. Oh, il a tout dit. Je pense que ce pasteur a tout dit. Il a tout dit. Aujourd'hui, c'est la loi du silence qui règne dans les églises. Vous voyez que ce qui se passe n'est pas biblique. Mais vous acceptez. Vous faites 6 offrandes dans un seul culte, mais vous acceptez. Le pasteur vous envoie prendre des crédits en vos noms pour son bien-être, mais vous acceptez. Tout ça pour qui? Pour l'homme de Dieu. Vous êtes des poupées de Jésus. Vous, Dieu vous a vomi ou il vous a créé. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si vous ne vous levez pas pour parler à ce pasteur qu'il vous a mal prêché, l'évangile qu'il prêche va vous condamner. Oui. Chrétiens, ouvrez vos yeux. Le fait de dire que je ne suis pas d'accord n'est pas mauvais. Tu n'es pas rebelle. Si tu peux t'opposer à une loi au travail, si tu peux t'opposer à une loi dans ta famille, pourquoi tu ne vas pas t'opposer à une loi mal votée à l'église? Vous arrivez à l'église un dimanche comme ça, où nous allons construire le temple. Mais comment? Parce que moi, je n'ai pas encore construit ma maison. Je ne construis pas un temple. Ça ne fait pas de toi un païen. Ça fait de toi un homme qui réfléchit.
Et l'Église aujourd'hui n'aime pas les chrétiens qui réfléchissent. L'Église aujourd'hui n'aime pas les cerveaux qui fonctionnent. On veut que tous ceux qui entrent dans ces églises soient des moutons, qui s'appellent les pasteurs daddy. Et quand un dit qu'il n'a pas de père spirituel, on le traite de rebelle. Ouvrez vos yeux. Retenez ces 2 vidéos. La théologie ne fait pas de vous des pasteurs. Et vous avez le droit, quand un pasteur prêche des hérésies, de lui dire la vérité. Soyez bénis. Bonne journée. Dieu gagne toujours. Dites-moi ce que vous pensez de ces 2 vidéos. Nous nous voyons ce soir pour le live et ça va être chaud. Écoutez, nous avons notre conférence le 22 août 2026 à Paris, en France. J'arrive à partir de 9h au 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Venez nombreux. Nous allons partager. Nous allons poser des questions. Nous allons parler de tout. Venez et ça va être exceptionnel. Pour participer, c'est facile. Soit vous m'envoyez votre message, votre nom, prénom. Nous allons vous envoyer le bon d'entrée, c'est gratuit. Ou soit vous venez le jour même. Si vous trouvez de la place, vous serez accueillis. S'il n'y a pas de place, désolé, vous allez rentrer. Voilà la vérité. Bonne journée, soyez bénis et sachez que Dieu gagne toujours. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège. Merci. Oui, à Paris, 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Bonne journée.